Il y a plusieurs jours depuis que un peu le monde a parlé sous nomination Maître René Sylvestre comme nouveau président de la Cour de cassation. Sujet ça a fait un pile débat, un pile monde a parlé de lui, il y a monde qui a dit que ça est légal, il y a monde qui dit que c'est illégal, mais toutes ces opinions. Pour nous connaître s'il est légal avec s'il pas légal, il faut que nous regardions qui ça la loi dit sur ça. C'est lorsque nous finissons compte qui ça la loi dit qu'on a nous comparer action qui posée ensemble avec ça la loi dit et puis nous allons rendre compte est-ce que c'est légal. Pour être ça dans aujourd'hui nous allons ouvrir la constitution, nous allons faire la loi parler et puis après ça nous allons faire analyse sur ça qui passe pour nous est-ce que il rentre dans le cadre légal. On commence avec la Constitution dans l'article 173 qui dit que la Cour de cassation c'est plus haute instance judiciaire. Ça veut dire sous tête la Cour de cassation, pas de pièce de décision judiciaire qui est capable de prendre en dehors de ça, les cours d'appel, ça les tribunaux civils, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix. Donc c'est la Cour de cassation qui coiffe tout tribunal ça yo. Les noirs avancent puis devant, il dit tout que il faut que la Cour de cassation faut gagner des lois qui régissent le fonctionnement. C'est ça qui fait gagner loi 22 août 1995 qui dit que la Cour de cassation supposée organiser, qui parlait de hiérarchisation juge, qui parlait de tout type de juge qui gagnait et qui pour juge ça entrer en fonction, qui parlait de mandat juge ça. Et une deuxième loi qui gagne, c'est la loi 13 novembre 2007, les mêmes qui parlait de CSPJ, qui c'est un organe qui vient renforcer la Cour de cassation. Et là, on a parlé de CSPJ, on a parlé du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais pour nous comprendre l'analyse ça bien, là nous faisons regarder ça comme ça. Il y a l'autre article qui est très important dans la Constitution pour nous considérer. Nous allons descendre dans l'article 174 Constitution qui dit que juge Cour de cassation yo nommé pour 10 ans. Donc, si on nomme pour 10 ans, et on dit que 10 ans, ça allait commencer à partir du jour que vous avez prêté serment. Donc, on a regardé dans la pratique, est-ce que Maître Jules Cantave, lui-même, il était fini avec Mandal? Est-ce qu'il était passé 10 ans dans cette Cour de cassation qui fait journée jeudi, il a remplacé? Et puis devant, dans l'article 177, là, il va faire nous comprendre que le juge Cour de cassation est inamovible. Il a parlé de inamovible, c'est-à-dire son monde qui n'a pas carré ton bonjour et que ou il démissionné ou bien révoqué. C'est-à-dire il supposé quitter poste lorsque le mandat fini. Mais seulement on réserve ce principe ça qui dit que il est capable de quitter poste si toutes les fois il y a une incapacité physique ou bien incapacité mentale. Ça veut dire incapacité mentale, c'est un coup de vie fou, tête viré, il pas posséder sens encore, donc monde ça pas capable de diriger. Ou bien s'il a une incapacité physique, état de santé, il pas permettre de diriger. Et l'autre principe encore, c'est si ils sont inculpés, c'est-à-dire sont monde qui ont accusé de un acte malhonnête, un acte de malversation, ou bien toute l'autre bagaille que le code pénal l'a condamné. Et puis à ce moment, depuis qu'ils ont une preuve, ils ont assez d'éléments pour prouver que monsieur fait action en vrai, même s'il peut juger, il peut condamner, il est obligé de démissionner de fonction parce que ça, c'est un monde qui en a fait avec la loi. Maintenant, qu'à ça, la question à poser, est-ce que Jules Cantave bien a fait avec la loi? Est-ce que monsieur a une capacité physique? Est-ce qu'il a une capacité mentale? Qui ça qui fait que il a remplacé alors que il était prêté serment le 9 mars 2015. Ça fait environ 4 ans que monsieur est en fonction ça et je ne dis il a remplacé et la loi dit que il était nommé pour 10 ans et il est inamovible. Et de plus, principe ça yo répété encore pour dire que le juge est supposé passer 10 ans en tant que président de la Cour de cassation. L'autre point que je veux attirer attention sur lui, c'est surtout dans l'article 175 qui dit qui possédé pour nommer président ou bien juge qui dans la Cour de cassation. Il dit que le Sénat est supposé présenter une liste de 3 personnes par siège. Ça veut dire chaque siège qui gagne en dans Cour de cassation, le Sénat est supposé présenter une liste qui gagne 3 personnes là-dedans et que le président il va nommer une personne par siège par arrêté présidentiel. Or, dans le cas de Maître René Sylvestre, arrêté bien que décision en nomination a été faite depuis 18 janvier, mais installation faite le 1er février et c'est même 1er février que vous publié arrêté présidentiel ça dans le Moniteur. Ça qui pas conforme avec le principe juridique parce que publication et promulgation de loi supposée faite bien avant l'installation, de façon pour capable mettre tout le monde au courant. Et de plus, il t'a fait dans circonstances qui spéciales parce que d'après toutes données que nous gagnons, c'est pas dire nous que juge là il était arrivé dans mandat, mais s'il était arrivé dans mandat, qui l'a été prêté serment. Alors que
il y a plusieurs articles qui publiés qui montraient qu'il était prêté serment le 9 mars 2015 sous président Michel Martelly. Donc là, il y a un second problème parce que il y a un bagage qui n'est pas clair dans le dossier. On a demandé pour qu'il y ait une forme de précipitation ça rapidement pour changer président la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a fait et de plus. C'est un ensemble d'activités, un ensemble de décisions qui prend rapidement en moins que 24 heures après que la Cour supérieure des comptes finisse soumettre rapport sous gestion fonds Petro-Caribé. Donc, nous avons essayé d'imaginer, même si le pays en Ligue 1 65% taux d'analphabète, mais 65% d'analphabète qui est égal à environ 7 millions de monde, mais ça m'avait dit que le pays d'Haïti, c'est 11 millions de monde qui la donne. C'est-à-dire tout le monde a regardé, tout le monde a essayé de comprendre. Nous ne sommes pas obligés de faire droit pour comprendre lorsque une décision politique prend qui n'est pas trop conforme. C'est-à-dire qu'il y a un bagage qui n'est pas clair. Il y a une explication qui n'est pas bail dans la situation. De plus, toujours dans la même loi, 22 août 1995, dans l'article 8 avec l'article 9, bon côté, il dit nous que lorsque le président Cour de cassation a prêté serment, il est supposé prêter serment en présence du président de la République, en présence du Premier ministre et des présidents des deux chambres, c'est-à-dire le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Or, le 1er février qui s'est passé, lorsque Maître René Sylvestre a prêté serment, nous avons constaté que Garibodo Patla, qui est président de la Chambre des députés. Donc, pour qui ça? Il était absent. De plus, jour installation ça, Jules Cantave Patla, c'est-à-dire président sortant, il n'y a pas de mèche ensemble avec le président entrant. Tandis que tu as supposé qu'il y a une certaine harmonie dans le pouvoir judiciaire. Donc, nous avons demandé pour qui ça a une cassure aussi rapide tout de suite après que le rapport Petro-Caribé vient sortir. Donc, là, nous regardons dans la loi 13 novembre 2007 là, qui créait CSPJ et que nous connaissons que le président Cour de cassation a un rôle prépondérant dans CSPJ, ça vient faire que vous avez posé cette question puisqu'on connaît de grandes décisions judiciaires qui ne peuvent pas prendre en dehors de la Cour de cassation et il y a un procès très politisé qui est en cours et dans le procès ça il y a un pile bagay qui n'est pas clair, il y a des gens qui sont au pouvoir là, par exemple, et président et premier ministre, il y a des explications pour tabac quand même sous question et gestion fonds Petro-Caribé parce que président Jovenel, il y a des firmes qui ont bénéficié de contrats Petro-Caribé et il y a une information qui baille dans un rapport là, côté qui a parlé de firmes Agritrans qui ont gagné un contrat pour un montant et lorsque Wilson là, il y a une correspondance que il écrit, il y a un ordre de décaissement qui était supérieur par rapport avec montant contrat, soit un ordre de décaissement de 50 millions de gouttes par rapport avec un montant de deux projets qui était évalué avec 35 millions de gouttes. Là, il y a une incohérence et dans le rapport, juge prend ça pour dire que là, il y a une incohérence, il y a une explication qui n'est pas bail et il n'y a pas assez de documents pour justifier ça. Donc là, nous avons essayé d'imaginer que si nous avons retiré tout aspect politique dans le rapport et nous avons mis l'aspect juridique, président Jovenel Moïse, il y a une explication en tant que citoyen pour le Vinbaï pour le dire que nous pas dit c'est corruption, nous pas dit qu'on blanc mal dépensé, mais il y a une explication pour le Vinbaï pour le dire que non, ça nous pense c'est pas ça, mais ça lié, mais ça lié, mais ça lié. Or, pas de explication qui baille sur ça. Et les nous garder Premier ministre Jean Risséan, il y a une explication pour le tabac et tout parce qu'il y a un montant de 2 800 000 $ américains qui était décaissé pour une étude notariale concernant construction ou bien reconstruction de l'hôpital Bon Repos. C'est-à-dire ça, il y a une question pour nous poser parce que nous avons Jean Risséan dans le rapport en tout. Comment on va imaginer dans toute une situation comme ça, à côté de toute confusion et que nous sentons qu'on marché pressé, qu'on saute de pied, coupe prend devant, m'a prend devant pour me faire couper maintenant pour l'autre n'a pas gain font coup sous moi et tandis que mon principe qui dit la justice n'est pas nourrie de scandale, elle est nourrie de preuves. C'est-à-dire si nous voulons faire un procès, il faut nous rentrer dans les normes, il faut nous rentrer dans ce que la loi dit et puis pour nous respecter le procès. Mais seulement, bon petit doute, nous ne pouvons pas presser, faire des conclusions trop rapides pour nous dire c'est salié, c'est pas salié, parce que nous fait que ça dit que la justice n'est pas nourrie de scandale. Mais seulement, nous connaissons qu'il y a un type de procès comme ça, vu que les visées des hauts fonctionnaires de l'État, c'est la haute cour de justice qui t'a supposé saisir de dossier ça. Et là, nous parlons de la haute cour de justice. En dans la Constitution, nous avons que il parlait, il dit que c'est le président du Sénat, c'est le président et le vice-président de la Cour de cassation qui formaient la haute Cour de justice. Donc déjà, nous comprenons qui rôle que le président avec vice-président de la Cour de cassation a gagné dans la continuité pour ces Petro-Caribéens si toutes les fois, elle a pris un format juridique nécessaire. Là. Donc nous avons essayé de comprendre que toute décision ça prend, c'est des décisions politiques
qui peut avoir des répercussions sur l'aspect juridique là, qui fait nous douter fort que même si tu as un procès qui est entamé, que le procès ça est équitable parce que il pas respecté principes juridiques gens que il prescrit par la loi. Zami, mais tout le monde qui t'a regardé, nous espérons que chose ça lui fort plaisir parce que nous t'ai fait tout ça nécessaire pour nous porter en pile d'informations pour vous. Et s'il le faut, qu'à retourner à regarder encore pour aller vérifier toute information absurde parce que nous pas envoyer monter, nous chercher information, nous porter le baou, c'est transparence n'a prôné, c'est transparence n'a chercher. Donc c'est ça qui fait nous pas qu'à envoyer monter. Si toutes les fois tu as aimé chose ça tout bon vrai, pas oublier abonner ensemble avec la chaîne YouTube pour capable toujours connecter et pour capable toujours connaître qui nouveau news, qui nouvelle actualité qui gagne dans le pays d'Haïti.